Salut la team d'Aaron, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petit tuto sur les roses. Elles n'auront plus aucun secret pour vous. J'ai d'abord posé 2 couches de blanc que j'ai dégraissé. Ensuite, je viens prendre du gel paint pour ce premier nail art, parce que ce sera plus facile pour vous, mais vous pouvez le faire en semi-permanent. Donc je pose une petite virgule, comme un petit peu un C. Et à la queue de cette virgule, je refais la même chose. Maintenant, je vais me placer toujours à la queue de cette petite virgule. J'appuie mon pinceau pour faire une plus grosse goutte. Je soulève. Vous voyez, ça fait une virgule. Je me replace à l'endroit le plus épais et je fais la même chose. N'essayez pas de faire les traits parfaits car dans la nature, ce n'est pas symétrique. Donc n'hésitez pas même à trembler un petit peu, ça fera un peu plus naturel. Donc à chaque fois, c'est tout le temps pareil. Donc vous allez vous entraîner un petit peu, vous allez voir, ça va être très très rapide. Donc je mets une grosse goutte, j'appuie, je soulève, je tourne, une grosse goutte, je soulève. Regardez, on commence à voir la rose apparaître. Et si on a compris le principe qu'il faut à chaque fois se placer là où la petite queue est la moins épaisse, vous savez faire les roses. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Plus besoin de blabla. Personnellement, je fais tout le doigt ou la capsule en une fois, mais n'hésitez pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, surtout au début, à catalyser quelques secondes à chaque fois. Alors peut-être pas chaque trait, sinon ça va vous prendre un peu de temps, mais catalysez de temps en temps pour figer la matière. Comme ça, si vous vous trompez, vous pouvez effacer et recommencer sans être obligé de recommencer la totalité. J'ai laissé ce premier tuto en vitesse normale pour que vous voyez bien comment on fait. Et ensuite les autres capsules, vous verrez, c'est exactement la même technique mais un petit peu différemment. Lorsque j'ai terminé, je catalyse 30 secondes. Pour cette deuxième capsule, je vais utiliser le Blossom Clear Gel de chez NKF. J'ai appliqué 2 couches de blanc et maintenant je viens poser le Blossom. Attention, ne catalysez surtout pas, sinon l'effet ne fonctionnerait pas. Le Blossom peut s'appeler également Blooming Gel ou Aqua Gel, mais c'est exactement le même produit. Donc maintenant que les roses n'ont plus de secret pour vous, on va faire exactement la même technique, mais un petit peu plus gros puisque le Blossom sert à diffuser la matière. Ici, on va faire une seule rose sur toute la capsule. J'ai oublié de vous dire qu'il faut utiliser uniquement du vernis semi-permanent pour que ça fonctionne. Le gel paint, ça ne fonctionnera pas puisqu'il est trop épais.
On laisse la matière se diffuser un petit peu et ensuite on va aller catalyser pendant 30 secondes. Ensuite, bien sûr, on applique un top coat. Voilà le joli résultat. Pour ce troisième exemple, j'ai appliqué 2 couches de noir et je viens dégraisser. Je prends un semi-permanent blanc et je viens faire mes petites roses exactement comme je vous l'ai montré dans les 2 autres exemples. Normalement, les roses n'ont plus de secret pour vous maintenant. Je prends maintenant un gel paint 3D, c'est-à-dire un gel paint qui est très épais. Si vous faites au semi-permanent, ça ne fonctionnera pas. Je viens faire des petites lignes donc sur le bord intérieur pour cette première rose et ensuite vous verrez que je ferai sur le bord extérieur sur la petite rose. Les traits doivent être très fins mais assez épais, mettez du volume. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre dans une petite minute pourquoi est-ce que je fais ça. Alors attention, parce qu'il faut avoir quand même des bons yeux. La team Daronne, c'est le moment de faire comme moi et de chausser ses lunettes progressives. Je viens maintenant catalyser, une fois terminé bien sûr, durant 30 secondes. Je prends maintenant ma palette et je viens y mettre une petite goutte de semi-permanent rouge. J'ajoute la même quantité de top coat sans résidus et je mélange. Vous trouverez en barre d'infos les liens de tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Je mélange bien pour que tout soit homogène. En fait, on vient de fabriquer un vernis-glace. Donc si vous avez déjà des vernis-glace, bien sûr, n'hésitez pas à les utiliser, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait le fabriquer soi-même. J'applique ce vernis-glace sur toute la capsule et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai fait des traits en épaisseur. Le vernis va s'auto-égaliser et va laisser apparaître les fameux traits épais que l'on a fait, qui va donner une impression, selon si on l'a mis à l'intérieur ou à l'extérieur, de fleurs ouvertes ou fermées. On voit très bien à l'image ces traits plus épais qui donnent une impression de relief. Une fois catalysé pendant 30 secondes, je viens appliquer mon top coat. Pour bien appliquer son top coat, il faut effleurer la matière et tenir son pinceau à l'horizontale afin de ne pas laisser de traces. Aidez-vous du fil de lumière afin d'avoir un joli résultat et aidez-vous de la gravité en retournant le doigt ou la capsule et ensuite vous catalysez durant 120 secondes. Pour ce dernier exemple, on va appliquer 2 couches de semi-permanent blanc et attention, on garde la couche collante, c'est très important. On va utiliser des pigments, donc j'utilise un pinceau biseauté que je n'utilise que pour les pigments. On va prendre très peu de matière, on va tapoter. Donc vous voyez pourquoi la couche collante est très importante, sinon le pigment n'adhérera pas. Donc on tapote et entre 2 passages, je nettoie le pinceau juste en le frottant sur mon sopalin. Utilisez des couleurs très vives dans cet effet afin que le résultat soit plus satisfaisant.
Je viens prendre un pinceau très fin et je vais enlever l'excédent, mais j'effleure juste pour pas tout gâcher. Je prends maintenant du semi-permanent blanc. Alors prenez bien du semi-permanent, ça ne fonctionnera pas avec du gel paint. Et je viens faire mes roses. Donc là je vais mettre en accéléré puisque maintenant vous êtes des as de la rose. Je mets ensuite à catalyser pendant 30 secondes. Je prends maintenant un coton avec du cleaner. Désolé pour le cadrage. Je le passe sur la totalité de la capsule. Et vous allez voir, il ne reste que les pigments qui ont été absorbés par le semi-permanent. Dis-moi en commentaire quelle capsule tu as le plus aimé. Je te laisse voir le résultat de ces 4 nail art roses. Je te laisse regarder le résultat de ces 4 nail art sur le thème des roses. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à ma chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.